Bienvenue à cette émission sur Vision 24 TV. Pour ce tête-à-tête, nous sommes reçus aujourd'hui dans la commune d'Adjamé, notamment dans les locaux de la mairie. Et nous sommes reçus par M. Soumaoro Farikou, qui est le maire de cette commune depuis 2018. Monsieur le maire, merci de nous recevoir dans vos bureaux. Merci à vous également. Alors, vous avez été réélu à la tête de la commune d'Adjamé. Selon vous, qu'est-ce qui a milité en cette réélection? Bien, pour cette question, je dirais que c'est ma proximité avec la population d'Adjamé qui m'a valu cette réélection à la tête de la commune d'Adjamé. Votre proximité, pas les actions que vous avez menées, mais votre proximité? Proximité d'abord, ensuite les actions. C'est vrai, on peut mener des actions, mais si vous n'êtes pas en phase avec la population, ces actions, ma foi, sont vouées à l'échec. Et je dirais que ce qui nous a valu notre réélection, c'est ma proximité avec la population d'Adjamé, au point de vue solidarité, au point de vue écoute. Ensuite, tout ce que nous avons pu réaliser. Justement, que pensez-vous avoir changé ici à Adjamé? Vous savez, nous avons hérité d'un Adjamé qui était dans un état de déliquescence, si j'ose le dire. Mais à notre arrivée ici, nous nous sommes attaqués dans un premier temps à améliorer un tant soit peu la fluidité au niveau de la commune. Après, nous sommes attaqués à la salubrité, ensuite à la sécurité des biens et des personnes qui viennent quotidiennement ici dans notre commune. Alors, nous sommes comptés par millions de personnes par jour. Alors, vous avez été réélu. Sous quel signe placez-vous le prochain mandat, enfin le mandat actuel? Comme je l'ai dit, sous le signe de la continuité des actions et puis de tout ce que nous avons entrepris dès notre prise de fonction à la tête de la commune. Et je dirais que Adjamé a fort à faire, mais je pense que nous tenons les bons bouts. Par rapport à ce que nous avons déjà réalisé pendant les 5 années passées, et nous nous projetons de continuer ce que nous avons entrepris pour améliorer davantage le cadre de vie de nos populations d'Adjamé. Vous avez néanmoins des priorités pour ce quinquennat? Les priorités sont multiples. Hein. Vous savez, comme je l'ai dit, nous avons commencé des chantiers. Nous avons en projection la construction de 3 marchés, puisque nous sommes dans une commune marchande. 3 marchés, un marché à Winan-Civil, un autre à Broma-Côté, et puis le 3e marché qui sera le plus grand marché d'Adjamé, puisque ce marché, il faut le dire, la superficie, c'est 24 000 mètres carrés, donc plus grand que le forum des marchés. Et ces marchés, les travaux ont débuté après notre réélection. Ce marché se situe dans le quartier d'Habitat Extension. Alors, monsieur le maire, on sait que le boulevard Nangui à Brogua a été un véritable casse-tête pour vos prédécesseurs. Il me semble que ça l'est toujours aujourd'hui. Alors, n'y a-t-il pas vraiment de solution au niveau de ce boulevard? Quand vous regardez les boulevards aujourd'hui comparé au passé, vous trouverez qu'il y a un grand changement. Parce que dans le passé, à notre arrivée ici, les gens étaient installés sur ces boulevards. Sur la voie même, les dépens du boulevard, les gens étaient installés, les commerçants. Alors on ne pouvait même pas marcher aisément, mais aujourd'hui, nous avons pu dégager ces boulevards, il y a une certaine fluidité. Et les gens que vous voyez là, c'est des gens qui ne sont pas statiques, c'est des gens qui vont et ils viennent. Alors, sinon que pour nous, le boulevard est vraiment entièrement dégagé. Et il y a une fluidité. Et au dire même des usagers même
de la Sotra, qui mettait 1 heure de temps entre Adjamé et le plateau, aujourd'hui, en 10-15 minutes, ils sont au plateau. C'est qu'il y a une fluidité. Alors, monsieur le maire, durant le premier mandat, vous avez bitumé plus de 37 km de route dans certains quartiers de la commune, notamment le Black Market, le tronçon Marché-Roxy, le Grand Bloc et le secteur de la Grande Mosquée de Williamsville. Alors, pour ce nouveau quinquennat, quels seront les axes qui vont faire partie justement du programme de bitumage? Ben, nous allons commencer par l'avenue 13 très bientôt, qui va du quartier du village Ébrié jusqu'à à la gare à la gare routière, c'est-à-dire vers l'église, la grande église qui se trouve à l'habitat extension. Alors, après quoi, nous allons mettre l'accent sur le quartier Sodessi et ensuite l'université Paillé, et ainsi de suite. Donc, nous allons commencer par l'avenue 13. Ensuite, comme je l'ai dit, nous allons dans les autres quartiers d'Adjamé. Paillé, Sodessi et Broma côté. Alors, monsieur le maire, une des préoccupations des populations d'Adjamé, c'est la cherté des magasins. Alors, ils s'en plaignent le plus souvent, les coûts sont élevés, les pas de porte sont élevés. Alors, vous, en tant que premier magistrat de la commune, on sait que vous avez été également président de la Fédération des commerçants. Voilà, vous l'êtes toujours, donc vous êtes imprégné de ces réalités. Alors, que comptez-vous faire justement pour apporter une solution à cette situation? Ben, vous savez que ça, c'est un problème d'offre et de la demande. Et Adjamé étant le plus grand centre commercial, les magasins, c'est au niveau des pas des portes. Et je pense que ce problème, en tant que président des commerçants de Côte d'Ivoire, nous avons évoqué ça au cours d'un séminaire à Grand Bassam avec le ministère du Commerce. Et je pense que à ce niveau, ce qui a été arrêté, c'est qu'au lieu des pas de porte, je crois que l'État va prochainement se baser sur ce problème pour que ça soit au lieu des pas de porte qui sont exorbitants, on va aller vers les fonds de commerce. Alors, vous savez que les pas de porte, c'est des promoteurs qui construisent ces sites de commerce. Alors, ces promoteurs, c'est des hommes d'affaires. Alors, c'est au plus offrant. Et le maire, souvent, il n'a pas beaucoup de choses à dire là-dessus. Si c'est un marché qui est construit par la commune, par la mairie, par exemple, le maire peut exiger vraiment que les pas de porte soient à un certain niveau. Mais si c'est des promoteurs, souvent, c'est des concessions privées qui sont construites par des promoteurs. Alors donc là, le maire n'a pas son mot à dire. Alors, monsieur le maire, comment les populations d'Adjamé participent-elles à la gestion de la commune au niveau du conseil municipal? Comment vous organisez tout cela? Ben, dans les réunions du conseil municipal, nous invitons la population. La population prend part aux réunions du conseil municipal. Mais elle assiste. Et tous les débats se passent devant la population. Et nous ambitionnons de créer au niveau de chaque quartier un comité qui sera le relais entre les populations de ce quartier et la mairie d'Adjamé. Je pense que ce projet, nous avons commencé, mais la mise en application sera véritablement faite dans les mois à venir.
Avant de clore cet entretien, je voudrais que vous penchiez un peu sur le problème de la sécurité à Djamé. On sait qu'Adjamé était une commune réputée très instable en matière de sécurité. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pendant, disons, pendant le quinquennat passé pour que la situation soit aujourd'hui à un niveau très stable? Ben, vous savez qu'à notre arrivée ici, comme je vous ai dit, hein, nous avons engagé plusieurs chantiers à la fois, au niveau sanitaire, au niveau sécuritaire et au niveau de la salubrité. Au niveau sécuritaire, l'effectif de la police municipale était de 60 agents. À notre arrivée, nous avons engagé 350 agents de police municipale, et parmi lesquels nous avons pu embaucher une centaine. Il nous reste 250 qu'on doit embaucher, mais qui sont là et qu'on paye chaque mois. Pour renforcer la police d'État. Et nous avons reconverti, ce que les gens ne savent pas, la délinquance a baissé au niveau de Adjamé du fait que nous avons reconverti ces délinquants en agents de police municipale avec une formation adéquate. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au niveau de certains délits comme les vols à la tire ont baissé, et puis les agressions. Parce que par le passé, vous ne pouvez pas traverser le boulevard avec un portable à la main ou une chaîne au cou pour les femmes. Alors aujourd'hui, c'est des phénomènes qui ont disparu au niveau d'Adjamé. Alors c'est vous dire que nous continuons cette mission de sécurisation de notre commune. Alors, monsieur le maire, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux populations d'Adjamé? Ben, nous, ce qu'on a envie de dire à la population d'Adjamé, c'est de nous faire confiance, comme ils l'ont toujours fait, et leur dire que nous sommes là pour la population d'Adjamé et pour tous ceux qui viennent quotidiennement dans notre commune. Je parle des visiteurs qui sont au nombre de 4 millions tous les jours. Vous savez que la commune d'Adjamé est une commune spéciale. Et nous, on peut dire que nous sommes la plus grande commune de Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'y a aucune commune en Côte d'Ivoire qui reçoit autant de monde. Chaque jour, la seule commune, c'est la commune d'Adjamé. Et nous sommes confrontés à plusieurs défis à la fois, comme je l'ai dit tantôt, sécuritaire, sanitaire, salubrité et autres. Mais nous faisons ce que nous pouvons. Je pense que nous allons y arriver parce que nous sommes entourés de personnes dynamiques qui travaillent de jour comme de nuit. C'est ce que les gens ne savent pas. La police municipale est à pied d'œuvre, de jour comme de nuit. Des équipes qui montent la nuit, des équipes qui montent le jour, pour essayer d'avoir une certaine maîtrise au niveau même de l'environnement de notre commune. En tout cas, merci, monsieur le maire, de nous avoir accordé cette interview. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cet entretien. Nous étions avec le maire Soumoro Farikou, le maire d'Adjamé. Avec lui, nous avons abordé la question de la gestion de sa commune. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci.